Salut, je m'appelle Danny Paré. Dans le fond, je suis au service d'intervention de proximité Domaine du Roi, qui est la MRC Domaine du Roi, dans le fond, le secteur Roberval, Saint-Félicien, puis les petits villages aux alentours. Je suis dans l'organisme depuis septembre 2012. Ça va faire 11 ans dans une semaine. J'ai commencé au service d'intervention de proximité à 24 ans. Je sortais des études, j'ai fait mes sciences humaines. Ensuite, j'ai fait 3 certificats à l'université. Un en intervention jeunesse, toxicodépendance, organisation communautaire. Tout de suite, quand j'ai fini les études, j'ai postulé pour le poste de travailleur de rue. Et je suis maintenant coordonnateur du volet intervention du service d'intervention de proximité aujourd'hui. J'ai commencé à m'intéresser à l'intervention, surtout par la curiosité de l'être humain. Dans la vie, je suis beaucoup farceur, j'aime ça imiter les gens un peu ou bien me concentrer sur leur non-verbal un peu, le physique. Ça m'a tout le temps amené à la curiosité de pourquoi un être humain qui est sensiblement pareil à moi ne pense pas comme moi ou n'agit pas nécessairement comme moi. Fait que tout le temps, la curiosité de l'être humain m'a poussé à aller plus loin là-dessus. Puis de vouloir donner un coup de main aussi pour faire une différence dans la vie des gens, ça m'a tout le temps intéressé. Oui, autant pour le personnel, mais pour aller chercher un sourire les gens. Tu sais, des fois, on sert de l'humour pour amener le sourire des gens, mais des fois, juste de prendre le temps de les considérer en leur souriant, en leur disant bonjour, puis en les considérant comme êtres humains, là, moi, je trouve que c'est une belle approche qui fait la différence dans la vie des gens. Puis c'est tout à quoi que j'ai aimé depuis que je suis toute jeune. C'est ça qui m'a amené vraiment à aller plus vers l'intervention. Le travail de rue, ce qui m'a amené, c'est le côté terrain, le côté moins un petit peu bureaucratique, le côté plus aller voir les personnes qui sont dans la marge, puis d'être vraiment dans la vie des gens, dans leur milieu, dans leur appartement, dans leur endroit public. C'est quelque chose que j'aime vraiment parce que justement, c'est pas les personnes qui viennent me voir, c'est moi qu'il faut qu'ils aillent vers les gens. Fait que c'est à moi de travailler un peu plus fort puis de développer ce côté-là aussi. Mon organisme en travail de rue, dans le fond, notre mission globale, c'est d'aller directement dans le milieu de vie des gens, de créer des liens avec les personnes qui sont peut-être plus en marge, agir à titre préventif, que ce soit peu importe la problématique qu'une personne peut vivre, juste d'être là en prévention, donner de l'information sur les problématiques. Des fois, de prendre les personnes qui sont un peu aussi, je dirais, désaffiliées avec la société ou avec les services qui sont déjà en place, en créant un lien de confiance avec eux, je peux éventuellement les accompagner vers les services parce que c'est pas parce que la personne ne veut plus les services qu'elle n'en a pas de besoin. Fait que de créer un lien de confiance avec eux autres, puis de pouvoir les amener à se raccrocher à ça par créer des liens, puis à finalement en avoir plus confiance aussi. C'est un peu ça le métier qu'on a en ce moment. On fait 12 ans et plus, c'est-à-dire des personnes de 12 ans et plus. On a le volet jeunesse aussi, on a le volet adulte. Que ce soit en itinérance, que ce soit en santé mentale, que ce soit des problèmes relationnels, des problèmes familiaux, euh, de réduction des méfaits parce qu'on distribue du matériel préventif aussi, ce qui est super important, que ce soit pour les préventions d'infections transmises sexuellement par le sang, le VIH, l'hépatite, que ce soit aussi juste pour avoir du matériel stérile, sécuritaire, pour que les personnes évitent aussi d'avoir des problèmes de santé physique. À quoi la journée typique d'un travail de rue peut ressembler? La beauté de ce métier-là, puis une des raisons pourquoi je suis là à ma 11e année, c'est que la routine n'est jamais la même. Les journées sont toujours différentes. C'est d'être présent dans le milieu, d'avoir du temps libre juste pour être présent, d'être vu, d'être là, de pouvoir observer ce qui se passe aussi. C'est quoi les dynamiques, quelles personnes qui sont là. Vraiment l'observation partout sur le terrain dans MRC, voir qu'est-ce qui se passe, les jeunes se fréquentent où, les personnes en auto se fréquentent où, le monde va marcher à quel coin. C'est quoi qui se passe comme dynamique, parce que des fois, il peut y avoir autant des gens qui vont là pour socialiser que des gens qui vont là pour soit de la consommation, que ça soit juste un côté festif, juste de vouloir s'amuser. Des fois, il y a des endroits qu'on connaît moins, mais à force de voir les personnes puis de les connaître, on est capable d'aller voir un peu plus loin les endroits qui sont plus, je dirais, cachés ou que les personnes veulent plus être seules aussi. La journée d'un travailleur de rue, c'est vraiment la gestion de son horaire, mais le téléphone aussi. Si les personnes ont besoin d'accompagnement, c'est eux qui viennent vers nous puis qui nous le demandent. Fait que des fois, on s'attend à rien avoir d'une journée, puis ça peut basculer assez rapidement si quelqu'un a besoin. Ou tout simplement d'aller se promener, de sentir le feeling des gens, d'aller là, côté préventif. Mais des fois, c'est juste d'observer puis d'être présent. Des fois, juste la présence peut être rassurante ou juste d'attirer la curiosité des gens. Puis là, on apprend à les connaître avec des discussions, des échanges. Puis quand la personne a un besoin, qui n'est pas nécessairement la journée même, parce que c'est à force d'y aller puis de créer une récurrence dans les milieux aussi, ça va faire en sorte que la personne, on peut aller agir à côté prévention, accompagner, ou juste donner des petites interventions, puis d'avoir de la bienveillance, puis qu'il y ait confiance en nous autres aussi.
Ça ressemble à ça. Les particularités qu'on a dans la MRC Domaine du Roi, on a la détention régionale. Dans le fond, il y avait 2 détentions, une à Roberval, une à Chicoutimi, qui ont fusionné pour s'installer à Roberval. Je suis aussi travailleur de corridor en milieu carcéral, qui est là pour faire de l'intervention, du travail social avec les détenus qui en font la demande. Parce qu'une des forces du travail de rue, c'est les demandes sont volontaires par les personnes. Ce n'est pas des gens qui sont obligés, on ne s'impose pas, on ne se force pas. On ne force pas les gens. Dans le fond, la personne en fait la demande, la personne accepte. C'est elle qui nous appelle si elle a besoin. Nous, on est présents sur le terrain, dans le milieu. C'est là que les personnes nous interpellent. Fait que c'est là la beauté aussi, c'est que quand les personnes ont besoin, c'est eux autres qui en font la demande. Même des personnes, des fois, qu'on pourrait se dire les personnes ne veulent pas s'aider nécessairement ou pas. Bon, on a des liens avec eux autres, puis c'est eux autres qui nous demandent des aider. Fait que tout le monde sont capables de demander de l'aide, puis ont des forces là-dedans aussi. À Roberval aussi, on a l'hôpital général qui a aussi le volet psychiatrie du Haut-du-Lac. Dans le fond, avec les 2 MRC, c'est là que l'hôpital psychiatrique allait. Fait que ça nous donne aussi les services en santé mentale. Puis les gens qui ont besoin de ces services-là, souvent restent en périphérie de l'hôpital. On a aussi le centre jeunesse avec la détention du centre jeunesse. Ça nous fait des super beaux terrains de jeu aussi pour l'intervention. Puis ça fait que c'est varié avec les problématiques, puis les catégories d'âge aussi. C'est pour ça qu'on est vraiment 12 ans et plus avec toute la clientèle adulte. On a même un volet aîné aussi pour les personnes de 55 ans et plus. Parce que peu importe l'âge aussi, on peut vivre de l'isolement, des problématiques. Puis on n'est pas nécessairement tout en connaissance des services. Fait que de rencontrer un intervenant comme nous, bien, ça peut être facilitant aussi pour accompagner vers des services qui sont vraiment appropriés aux besoins de la personne. Je dirais que dans les valeurs de notre organisme, à part le respect, l'approche humaniste. Dans le fond, l'humanisme, c'est de mettre la personne au centre de la priorité. Nous autres, ce qu'on se dit souvent dans notre organisme, c'est peu importe l'âge, le statut, le genre, l'orientation sexuelle, les diagnostics que la personne a là, ce qu'on a en avant de nous, c'est une personne, c'est une relation d'égal à égal, c'est volontaire, c'est confidentiel. Puis on évalue les besoins de la personne avec ses objectifs à elle, on n'impose rien. Puis après ça, on avance avec elle selon elle, qu'est-ce qu'elle veut atteindre comme but dans la vie, sans les imposer nous autres. Parce que des fois, on pourrait avoir une déformation professionnelle de déceler le besoin de la personne puis y imposer, mais souvent, quand c'est quelque chose de moins naturel, que la personne, ça ne vient pas d'elle, mais ça va être plus dur de l'atteindre. Fait qu'on suit vraiment les objectifs de la personne pour qu'elle se sente mieux puis améliorer la qualité de sa vie aussi. C'est ça le plus important. Ma perception des personnes que j'accompagne, qui sont peut-être plus marginalisées dans la société, euh, ce que j'aime beaucoup de ce travail-là, c'est que dans la vie, on a tous des préjugés, moi le premier. C'est le travail qui me permet d'aller au-delà des préjugés, d'aller rencontrer les personnes qui, des fois, m'en font vivre des préjugés qui m'appartiennent, puis d'être capable d'aller au-delà de ça, puis de les défaire la plupart du temps. Parce que les personnes que j'accompagne, des fois, peuvent être soit épeurantes, soit les personnes peuvent les craindre un peu, ou soit penser que les personnes sont juste des gens soit fainéants, soit différents, ou soit des personnes qui ne veulent pas nécessairement s'aider. Mais dans mon travail, à force de les rencontrer, de créer un lien de confiance avec eux, on est capable de voir leurs forces, leur vécu, d'avoir la compréhension de qu'est-ce qui se passe dans leurs problématiques. Quand on a les confidences de ces personnes-là, on se rend compte des fois que la résilience, le courage est quand même souvent là. Sauf que les personnes n'ont plus d'estime de eux. Puis des fois, sont tellement stigmatisées parce que les personnes les jugent aussi, ou des fois, eux autres mêmes, ça amène à le croire aussi, ce que les personnes leur imposent comme jugement. Ça nous permet d'aller au-delà de ça. Ça leur permet de leur faire voir eux autres mêmes leurs propres forces qu'on ne leur dit pas. Ils sont souvent plus habitués de recevoir un pot de fleurs que de recevoir les fleurs. Fait que quand on est capable de leur donner des qualités, de leur faire reconnaître leurs forces, parce que j'ai jamais donné une qualité à quelqu'un que je ne pensais pas qu'elle avait puis que je n'avais pas découvert. Fait que ce que j'aime de ces personnes-là, c'est qu'ils sont capables de dépasser mes propres limites par rapport aux préjugés que j'ai. Augmenter ma compréhension de l'être humain, être capable de les aider différemment, puis de voir le beau au travers de ce que des fois on n'a pas envie de voir ou c'est plus difficile de voir. Parce que les personnes souvent qu'on rencontre qui sont marginalisées, qui sont dans des grosses problématiques, les gens vont les voir dans leur phase aiguë de problématique, quand ils vont être criés, quand ils vont être plus négatifs ou quand ils vont faire peur. Mais ces personnes-là ne sont pas de même à temps plein, puis c'est là qu'on est capable de voir aussi la souffrance qu'ils peuvent vivre, quel obstacle qu'ils ont vécu dans leur vie, puis aussi toutes les frustrations puis les échecs qu'ils ont vécus. D'être capable de leur faire vivre des succès, de les accompagner pas à pas, puis d'augmenter leur qualité de vie.
sans nécessairement arriver à un idéal incroyable d'une personne en situation d'itinérance. Exemple, pourrait se ramasser avec un propriétaire d'un logement à 10 étages, exemple. Juste d'avoir un toit stable, juste d'avoir une consommation saine, juste d'avoir aussi des gens qui parlaient, être capable d'avoir confiance en lui pour augmenter sa qualité de vie, ça peut prendre des années, des mois, des semaines. Ben nous, en travail de rue, il n'y a pas de limite de temps non plus. Fait que c'est pour ça aussi qu'on est capable de voir une évolution à long terme des personnes, puis de voir aussi que chaque personne, même s'il part de loin, est capable d'avancer, puis est capable d'atteindre aussi des choses qui sont vraiment importantes dans la vie, c'est-à-dire être heureux puis avoir un équilibre. Ce que mon travail m'apporte en tant qu'être humain, je dirais, ben ça a beaucoup développé mes connaissances. Parce que ce que j'aime aussi du lien que je crée avec les gens, c'est qu'ils peuvent m'en apprendre autant que moi, je peux leur en apprendre. Peu importe que ce soit leur mode de vie, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu moi-même la plupart du temps. Fait que je leur pose des questions, ma curiosité est là. Ou juste de voir de la manière qu'ils sont débrouillards, d'être capable d'avoir pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens, mais d'être capable d'être créatif dans ce qu'ils vont faire, dans comment ils vont vivre, comment réparer le linge, comment réparer leur maison, comment réparer le logement, euh, comment aussi vivre leurs problématiques aussi. C'est des gens qui peuvent m'en apporter autant que je peux les en apporter dans le côté prévention, information, puis accompagnement vers les services. On développe nos connaissances, mais un partage mutuel. Ce qui est le fun aussi en travail de rue, c'est le lien qu'on peut créer avec les personnes, qui est un peu différent des fois. Sans être des amis, parce qu'il y a toujours la zone grise des fois que les gens peuvent penser, d'avoir une personne qui est là, dans ton milieu, qui va chez toi, qui ne te juge pas, qui prend le temps de t'écouter, qui t'offre des services, qui est capable d'aller au-delà des fois de ce que tu peux représenter comme perception. Des fois, des gens, c'est pas tout le temps côté hygiène ou côté apparence. Des fois, ils n'ont pas beaucoup d'estime d'eux ou c'est difficile ce qu'ils vivent, fait qu'ils ne sont pas nécessairement dans un état super optimal. Mais d'être capable de les prendre comme ils sont, avec une personne en avant de nous autres, un être humain, les plus beaux partages, c'est là que la personne peut vraiment se libérer de ce qu'elle vit. Puis des fois aussi, juste se libérer de les perceptions qu'ils peuvent avoir. Parce que autant que la population peut avoir des perceptions sur des gens marginalisés, que les personnes marginalisées peuvent avoir des craintes, des peurs, se sentir jugées, puis changer eux-mêmes de trottoir par rapport à rencontrer des personnes qui jugent un peu mieux qu'eux autres, parce qu'eux autres, des fois, se voient un peu comme, je dirais, pas un déchet de la société, mais comme quelqu'un de misérable. Quand on est capable de développer un peu le lien de confiance, puis de leur donner confiance en eux autres, les beautés qu'on peut voir, puis les chemins que les personnes peuvent faire, c'est ça que j'aime le plus. C'est le côté humain, c'est d'avancer avec quelqu'un, d'être capable de l'accompagner vers atteindre des objectifs, de voir la fierté, la reconnaissance qu'ils peuvent avoir dans la vie. Puis, c'est ça.